Bonsoir à tous, bienvenue pour, ce webinaire, France Rénov', sur, les dispositifs d'accompagnement et les aides financières à la rénovation, énergétique, organisé avec, notre association, Alizé et bien sûr, Saint-Nazaire, Agglo, dans le cadre, de notre partenariat sur, le conseil, France Rénov'. Donc ce soir, on est 2. Je suis accompagné de Virginie Fayel qui sera l'animatrice, qui sera la présentatrice pardon de ce webinaire sur les aides financières et les accompagnements. Elle est conseillère, territoriale France Rénov' sur, Saint-Nazaire Agglo et donc moi je me présente, je m'appelle Antoine, je travaille également chez Alizé, je serai l'animateur et chatmaster de ce webinaire. Juste pour vous informer, donc ce webinaire est bien sûr, enregistré. Il y aura un temps, d'échange, questions-réponses en fin de webinaire. Si vous avez des questions, on tâchera, d'y répondre, avec, possibilité, bien sûr, par la suite également de prendre un rendez-vous avec nous si ça le nécessite pour plus de détails, on va dire, sur votre, projet. Vos micros sont coupés, mais pas d'inquiétude, vous avez, un onglet, questions et réponses, qui vous permet, si vous le souhaitez, de poser vos questions. Au vu du nombre de participants, on pourra même peut-être se permettre de le faire, à l'oral si besoin, ça sera un peu plus sympa. Voilà, avant qu'on puisse démarrer la présentation, on a un petit questionnaire, un petit sondage, hem à lancer en fait pour savoir un petit peu, d'où vous venez, quel est votre projet? Voilà, quelques petites questions si vous pouvez, prendre le temps d'y répondre avant qu'on puisse démarrer. Donc je vais lancer, le 1er, sondage, pour savoir, comment vous avez, eu l'information de ce webinaire notamment. Je vous laisse, y répondre s'il vous plaît. Au moins, ça va être rapide. Alors j'ai aucune réponse, Ah, mais j'ai un chat. Bonjour. Bonjour, bienvenue, j'espère que vous nous entendez bien. Je vous invite, à répondre au petit sondage qui a été lancé. Alors j'espère qu'il s'affiche bien de votre côté également. Alors voilà. j'ai pas eu de réponse, je vais en lancer un autre, voir. Mmh. Est-ce que vous voyez bien les sondages? Alors j'ai un message en effet de Corinne qui dit qu'elle ne voit pas apparaître la question. Ah étonnant, mince. Je viens de Pornic, nous étions avec mon conjoint sur un projet d'acquisition d'une maison à rénover sur Saint-Nazaire. On nous a connus via LinkedIn. Bah, merci pour toutes ces informations-là. Bon, étonnant que le sondage ne s'affiche pas, on a peut-être un problème technique, de notre côté, c'est bon. Ah si, c'est bon. Ah, ça y est, je vois la question. OK, super. Et ben, si vous pouvez prendre quelques instants pour, y répondre, si vous voyez bien la question. Ah voilà, je vois que ça commence à répondre, Voilà. merci. Bon. La deuxième personne, Heu, vous avez été invité par Nantes, donc ça veut dire que vous êtes sur Nantes? Ah oui, c'est ça. D'accord. Alors, il faut que oh, vous sachiez qu'il y a des dispositifs, spécifiques à Nantes Métropole qu'on va pas développer aujourd'hui, hein.
Ok. Et un dernier petit sondage également que je me permets de lancer pour en savoir un petit peu plus sur votre projet, si vous savez déjà un petit peu si ça va être un projet de rénovation globale ou peut-être simplement d'isolation ou de changement de chauffage, juste pour savoir un petit peu. Et en effet, il y a des dispositifs sur Nantes Métropole avec des aides locales. C'est pas les sujets qu'on va aborder, on va dire en détail ce soir, hein. Avec possibilité également de prendre contact avec, nos collègues conseillers aussi, hein, et prendre un rendez-vous avec eux sur votre territoire. Autre, OK, ça veut dire que c'est tout. c'est des énergies renouvelables, c'est du solaire, c'est qu'est-ce que vous envisagez du coup? Justement à l'étude. D'accord. Ok, OK. ça marche. Bon, bah, très bien, Vous avez pas parfait. déterminé encore. Ok, très bien. Je te propose Virginie, que tu démarres, la présentation et puis il y aura un temps d'échange, questions-réponses, en fin de présentation, bien sûr. Je te C'est redonne la main ça. du coup? Merci Antoine. Alors voilà, bonjour. Donc, on en a déjà échangé un petit peu, mais donc webinaire sur les dispositifs d'accompagnement et les aides financières à la rénovation énergétique, hein. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Vous avez le sommaire, donc le contexte, d'où est-ce qu'on part, qu'est-ce qui nous incite à faire ces projets, et les dispositifs d'accompagnement nationaux et locaux, les aides financières en particulier. Ensuite, en troisième point, national et les aides financières de Saint-Nazaire-Aglo. Enfin, on a des financements complémentaires qui sont des financements indirects, mais qui vont pouvoir venir largement accompagner votre projet. Et différents outils que vous avez à votre disposition de ressources, d'informations. Et puis, bon, voilà, on met toujours les questions à la fin, mais si vous en avez pendant, vous pouvez, comme le disait Antoine, utiliser le petit onglet Q et R pour pouvoir formuler vos questions et on y répondra. Alors, le contexte, voilà, on est aujourd'hui à une date clé de la loi climat et résilience, où à partir de 2025, déjà, les maisons ou les logements qui sont classés G sont interdits à la location. Et les logements qui sont classés E ont l'obligation de fournir un audit énergétique lors d'une vente. En 2028, ces différentes dispositions seront étendues aux ménages de classe F. Et en 2034, ce seront les biens qui sont classés E qui entreront dans ce dispositif. Euh, Ensuite, donc on a un petit sujet parce que bah effectivement, 37% des logements en France, enfin c'est les données de 2021, sont classés E, F ou G. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un levier là à mettre en œuvre pour pouvoir effectivement bah, limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter le gaspillage, faire des économies. On est dans un environnement où l'autonomie énergétique est un sujet de plus en plus prépondérant. Les surcoûts évidemment et puis évidemment, ce qui fait aussi partie de nos missions, déceler, des inconforts, une précarité énergétique, qui peut se voir jour et qui peut être justement limitée grâce aux accompagnements, des différentes collectivités et des accompagnements nationaux. Aujourd'hui, on sait que l'énergie dans un logement est en grande majorité utilisée pour le chauffage, 66%, et on a plein de leviers, outre les dispositifs d'accompagnement financier, pour limiter cette prépondérance en utilisant, évidemment, en limitant les besoins de chauffage, évidemment, la sobriété, en les utilisant correctement, en ayant des appareils qui soient efficaces, c'est-à-dire qui soient dimensionnés à votre usage, qu'ils soient bien régulés, qu'ils soient bien réglés et qui correspondent à votre besoin. Et enfin, en dernier point, on peut venir s'adjoindre les services des énergies renouvelables, notamment en solaire thermique, par exemple,
pour venir produire une eau chaude sanitaire. Il faut savoir qu'on a quand même on a un bon potentiel solaire thermique finalement dans les Pays de la Loire et dans l'ouest du département du 44. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait étudier, notamment au rendez-vous, pour voir si voilà quels sont quel est le potentiel de votre toiture. Les dispositifs. Alors, on a donc des dispositifs nationaux et locaux. On va commencer par ceux de l'agglo, de Saint-Nazaire Agglomération, où on a un dispositif d'accompagnement qui est assez abouti et assez complet. Dans notre mission de conseiller France Rénov', on doit informer, conseiller et orienter les ménages de manière neutre, indépendante et gratuite. Ça veut dire qu'on n'a aucun lien d'aucune sorte avec des fournisseurs ou des artisans, hormis le fait de vous mettre à disposition un annuaire qui vous permet de trouver les artisans qualifiés RGE pour venir travailler votre projet, que ce soit en isolation ou autre. Mais nous, on n'est pas là pour vous vendre plus une PAC et d'ailleurs, on n'a rien à vendre parce qu'on est un service affilié au service public. Donc, on fait une information sur les aides financières nationales, locales, et on fait des prises de rendez-vous lors d'un premier contact avec les assistantes, là, pour le coup, du service amélioration de l'habitat de la Carène. En rendez-vous, on fait un conseil sur le bâti, la priorisation des travaux grâce à un échange d'une heure que vous pouvez préparer en fait en remplissant un petit questionnaire qui vous permet vraiment de vous poser les bonnes questions sur votre projet, sur votre situation actuelle. Ensuite, on peut vous accompagner également à lire des devis. Enfin, comment dire, déjà avoir plusieurs devis et puis les comparer. Nous, on peut vous aider à ça. On vous informe sur les dispositifs qui sont adaptés à votre projet. Soit on est en MaPrimeRénov' par geste, MaPrimeRénov' d'ampleur, mais aussi il faut savoir qu'il existe MaPrimeAdapt', hein, qui est une prime qui permet d'adapter le logement à la perte d'autonomie, donc pour un maintien à domicile. Ensuite, on peut vous orienter. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait le tour du logement et on a priorisé vos travaux et qu'on vous a expliqué les aides financières, que vous avez pu réfléchir ou être prêt à vous engager dans une démarche de rénovation, d'ampleur, on vous accompagne vers un accompagnateur rénov', en interne ou en externe, ça dépend des situations et l'adaptation, du logement va être gérée en interne, par les services de la Carène. Heu, on a aussi quelque chose qui s'appelle l'appui au parcours. Donc là, c'est quand on a des difficultés au cours d'un rendez-vous pour pouvoir vraiment identifier votre projet. Je peux me déplacer chez vous pour faire une évaluation, énergétique de votre logement. Alors c'est pas un audit, c'est pas un diagnostic non plus, mais ça permet quand même sur place de voir plus de choses et puis de pouvoir, modéliser votre logement, dans un logiciel qui nous permet ensuite, d'établir un programme de travaux et de savoir, quel gain ça vous permet d'avoir, et cetera. Et donc on a mon accompagnateur rénov qui est internalisé à la Carène, Carène Saint-Nazaire-Aglo, hein, c'est la même chose, pour les foyers à revenus modestes et très modestes, pour le moment et sans peut-être l'année prochaine pour les revenus intermédiaires et supérieurs. Les services de la Carène ont quand même un certain réseau, donc notamment des ergothérapeutes pour le maintien à domicile, une architecte coloriste qui peut conseiller sur le choix des couleurs. Par exemple, quand on fait une rénovation par l'extérieur, des thermiciens qui vont réaliser les audits, et donc on peut faire réaliser cet audit en interne à la Carène. Alors, les dispositifs se répartissent en deux postures. On a la rénovation qu'on appelle le parcours accompagné avec un audit obligatoire et le parcours non accompagné qui s'intitule le parcours monogeste. Donc le parcours accompagné, il est destiné aux logements E, F et G. Les logements qui sont classés A, B, C, D, A, B, C, D ne sont pas éligibles pour l'instant à ce parcours accompagné. C'est le cas d'une rénovation d'ampleur avec 2 gestes d'isolation minimum et 2 sauts de classe énergétique minimum. On peut aller au-delà évidemment, grâce à ce projet. Les décalculer en pourcentage d'un plafond de montant de travaux, des travaux évidemment qui sont en lien direct avec, la rénovation énergétique. Changement du carrelage, ça va pas rentrer dans l'enveloppe, financée. Et l'aide en fait, regroupe MaPrimeRénov'
et les C2E, qui sont un dispositif, ce sont les certificats d'économie d'énergie, où là, dans le cadre de ce parcours accompagné, vous n'avez pas besoin de faire une demande de C2E. Ça rentre directement dans votre enveloppe financée. Donc, il y a des critères. L'audit est obligatoire et l'accompagnement, mon accompagnateur rénove également. Donc, l'audit, à quoi il sert? En fait, il sert à faire vraiment un état des lieux initial du logement. Là, c'est un thermicien qui se déplace chez vous. Donc, c'est souvent un ingénieur ou une personne vraiment qualifiée pour établir un point de départ, un état initial, et vous faire des préconisations, ou du moins des propositions de travaux qui vous permettent d'atteindre en une ou deux étapes l'étiquette A ou B. Ça veut dire que, par exemple, si on est sur un scénario en deux étapes, eh bien, vous allez atteindre à la première étape une étiquette C, par exemple, et à la deuxième, eh bien, vous pourrez atteindre l'étiquette A. Vous avez 5 ans pour réaliser la deuxième étape à l'issue de la première partie. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez tout à fait vous arrêter à la première étape, mais c'est intéressant de savoir que dans tel ou tel cas de figure, eh bien, on peut atteindre l'étiquette A ou B grâce à certains travaux. C'est même l'objectif. Heu, le parcours monogeste est ouvert à tous les ménages, toutes catégories de logements confondus, sauf les ménages aux revenus dits supérieurs qui ont la couleur rose dans les barèmes de l'ANA. Donc on les verra tout à l'heure. Donc là, c'est une aide qui est forfaitaire. Il n'y a pas de question de pourcentage. On a une somme qui est attribuée, pour, l'installation, d'une pompe à chaleur, pour, une isolation, un changement des huisseries, voilà. On a une liste des aides qui peuvent être, mobilisées quand on fait une rénovation, monogeste. Monogeste, ça ne veut pas dire qu'on fait qu'un seul geste, par contre. On peut faire plusieurs travaux et ne mobiliser que MaPrimeRénov' en monogeste. Monogeste, ça veut dire qu'en fait, vous rentrez pas dans le parcours accompagné de rénovation, globale, d'ampleur. MaPrimeRénov', dans ce cas-là, est instruite au niveau national par l'ANA et c'est vous qui mobilisez les C2E. Il va y avoir des changements. À partir de janvier 2026, on ne pourra plus avoir de MaPrimeRénov' en monogeste pour l'isolation des murs et pour les chaudières biomasse. Tous les travaux doivent être réalisés par des artisans RGE et ces dispositifs s'adressent autant aux propriétaires bailleurs que aux propriétaires occupants. Alors, la mission de mon accompagnateur Rénov', lui, il est là vraiment pour vous accompagner, vous soutenir dans votre projet de rénovation, en vous conseillant, en réalisant l'audit, en vous l'expliquant, en discutant avec vous. Il vous aide aussi au montage du projet, donc dans le choix du scénario de travaux, la lecture des devis et la validation des devis. Il vous informe sur enfin, il vous accompagne pour réaliser le plan de financement. Il peut vous appuyer sur le dépôt, à la demande de financement à la Carène. Pour les ménages modestes et très modestes, ce sont les conseillères, enfin, c'est une conseillère qui est dédiée entièrement à faire les dépôts de demandes de financement en rénovation d'ampleur. Sur d'autres territoires, quand mon accompagnateur rénove n'est pas internalisé, eh bien, c'est à chaque, usager d'aller, chercher un accompagnateur dans, le secteur privé. Ce sont des bureaux, voilà, des bureaux, souvent ce sont des bureaux thermiques, ou des architectes aussi, des maîtres d'œuvre qui peuvent être, mon accompagnateur rénov'. Ensuite, on fait le suivi des travaux et ensuite, une visite de fin de chantier avec prise en main du logement, avec explication du réglage, des appareils et cetera. La régulation en particulier. Alors, les aides financières nationales et locales, là, on va rentrer plus dans le détail des montants. Euh, et donc, d'abord, il faut savoir dans quelle catégorie de ménage on se situe. Donc, ça, on le détermine en fonction de son revenu fiscal de référence, ici, dans le tableau, la partie centrale du tableau, et le nombre de personnes qui composent le ménage.
Par exemple, on a un couple avec un enfant, par exemple, donc on a 3 personnes. Si on est en dessous de 30 206 € de revenu fiscal de référence, eh bien, on est situé dans les ménages aux revenus très modestes, dits ménages bleus, et ainsi de suite. Si on est au-dessus de 54 592 € de revenu fiscal de référence, eh bien, on est dans les revenus dits supérieurs, qui sont donc, je le redis, éligibles à la rénovation d'ampleur, mais pas à MaPrimeRénov' en poste par poste. Uniquement les C2E pour ces ménages. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le QR. Donc le parcours accompagné, les montants, donc on fonctionne par plafond de dépenses éligibles, une enveloppe quoi, maximale, qui est financée à 80, 60, 45 ou 10 selon le nombre de gains d'étiquettes que l'on fait. Enfin le montant, l'enveloppe éligible est selon le gain d'étiquette que l'on fait. Si on fait deux étiquettes énergétiques, par exemple, si on est dans les revenus, intermédiaires, on va être accompagné à hauteur de 45 de 30 000 € maximum. Si vos travaux, peuvent être réalisés avec, 25 000 € hors taxes, eh bien, vous avez 45 de 25 000 €. S'ils font, 40 000 €, eh bien, vous avez 45 de 30 000 €. On a une prise en charge de mon accompagnateur Rénov qui est possible, dans la limite de 2 000 €, enfin dans la dépense éligible de 2 000 €, à 100 pour les ménages très modestes, 80, 40 et 20, selon les barèmes dans lesquels, vous vous situez. Ces dispositifs sont cumulables avec les aides locales. On a donc des critères, comme je le disais, 2 gestes d'isolation. Là, on rentre un peu plus dans les détails, sur le parcours accompagné, sur les coefficients de performance de l'isolation qui va être mise en œuvre avec, ces détails, enfin ces informations, c'est pas des détails du tout, qui doivent être, évidemment, notés sur les devis, très précisément, parce que de ça va dépendre, l'éligibilité finalement, de vos devis au dossier de PrimeRénov', rénovation d'ampleur. Pourquoi? Parce que, l'audit, lorsqu'il va faire ses préconisations, eh bien, va préconiser également des performances, de résistance thermique qui vont permettre de faire ce gain énergétique de 2, 3, 4 étiquettes. Et si les devis ne correspondent pas à l'audit, eh bien, on ne sait pas où vous arrivez et on ne peut pas déterminer un gain énergétique et on ne peut pas calculer une aide financière. Les dérogations peuvent, dans certains cas, se mettre en œuvre quand on est, par exemple, sur, des critères, techniques, patrimoniales ou architecturales. Par exemple, on va pas pouvoir faire une isolation par l'extérieur parce que, les architectes des bâtiments de France, le refusent, et on peut pas le faire par l'intérieur parce qu'on n'a pas assez de place ou autre critère. Eh bien, on peut demander à un architecte de effectivement, valider, et prouver cette impossibilité. Dans ces cas-là, on va pouvoir mettre d'autres types de corrections thermiques pour permettre quand même d'améliorer la situation. Alors, le fioul, est interdit. On ne peut plus, garder un chauffage qui est majoritairement alimenté au fioul, évidemment, puisque c'est, l'énergie qui nous fait émettre le plus de gaz à effet de serre, et on ne peut pas intégrer dans un projet, accompagné par une rénovation d'ampleur, un chauffage, qui est majoritairement alimenté au gaz. On peut garder sa chaudière si elle est en fonctionnement, mais on ne peut pas la remplacer par une autre chaudière au gaz. En confort d'été, on peut également, intégrer, des dépenses, qui permettent de lutter contre l'inconfort estival, et cela évidemment dans le but, d'éviter d'installer une climatisation qui aurait, des effets délétères sur, effectivement la consommation, énergétique du logement. Et de toute façon, une climatisation, ne n'est absolument pas, finançable dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. Je redis, le but, c'est vraiment, la sobriété énergétique, l'efficacité,
et ensuite les énergies renouvelables. Et pour ça, eh bien, l'audit est vraiment un très très bon outil pour vous accompagner dans ce type dans ce type de démarche. Quelques exemples qui c'est pas exhaustif, mais pour vous donner une idée des montants qui sont proposés pour l'accompagnement sur des en monogeste. Donc là, on a effectivement donc la première colonne, c'est les ménages aux revenus très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Donc ça peut enfin il y a vraiment des choses tout à fait intéressantes à utiliser aussi dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'on préfère la rénovation d'ampleur quand c'est important. On a des ressources documentaires. Donc, vous allez recevoir le document par mail à l'issue de la présentation. Donc, vous pourrez scanner les QR codes pour pouvoir vous renseigner sur voilà, les différents sujets qu'on a abordés. Heu, Après, là, par contre, ça, c'est vraiment que en rendez-vous ou par le biais des assistantes du service amélioration de l'habitat que vous pourrez avoir, ces informations. Sur le site Ecorénov aussi. Donc les aides de l'agglo, sont axées sur, le solaire thermique. Donc on peut avoir 1 000 € de subvention pour un chauffe-eau solaire individuel, le CESI. Ça veut dire, c'est les initiales de chauffe-eau solaire individuel et 2 500 € pour un système solaire combiné. Ça veut dire que ça, c'est un système qui produit, également l'eau chaude pour le chauffage en toiture, du coup. On a un accompagnement pour le ravalement, alors soumis à des critères, si on est en centre-ville ou pas centre-ville, conditions de ressources. Tout ça, c'est vraiment comment dire, à détailler avec, bah, soit avec moi, soit avec des conseillers ou conseillères de l'agglo ou les assistantes du service qui peuvent également par téléphone vous renseigner sur ces questions. Enfin, on a l'accession, dans l'ancien, ou accession abordable qui, selon revenus et localisation, voilà, il y a vraiment des périmètres, permettent de mobiliser une aide supplémentaire de 5 000 € à partir du moment où on fait 25 d'économie d'énergie. Bon, quand on fait, 25, peut-être qu'on peut faire plus. C'est à voir en rendez-vous justement pour évaluer, quel gain vous pouvez faire et est-ce que vous pouvez aller vers une rénovation d'ampleur, si c'est utile. Enfin, on a les aides de l'agglo, sur la rénovation énergétique, spécifiquement. Donc là, on a, des plafonds aussi de dépenses qui sont pris en charge, où vous pouvez avoir, 10% de 35 000 € à partir du moment où vous faites un gain de 35 quand vous êtes dans la catégorie très modeste. 10% également de 35 quand vous êtes dans la catégorie modeste et il y a une catégorie supplémentaire à Saint-Nazaire-Agglo qui est la catégorie très modeste plus, quand on est, quand notre ménage a un revenu fiscal de référence, divisé par 2 par rapport au revenu, fiscal des foyers, des foyers modestes. Pardon, excusez-moi. Donc, si on a un foyer modeste avec, je sais pas moi, 24 000 €, si vous êtes à 12 000 €, vous rentrez dans les très modestes plus. Saint-Nazaire Agglo soutient évidemment la sortie des passoires thermiques avec 1 500 € supplémentaires avec une étiquette énergétique E minimum après travaux pour une sortie de logement classé F ou G. C'est ce qu'on appelle communément les passoires thermiques. Et ensuite, Saint-Nazaire Agglo, eh bien, incite aussi à aller vers aller vers la basse consommation. Donc c'est ce qu'on appelle les logements BBC, qui sont classés avec une étiquette A ou B. Donc une prime de 1 500 €. Donc tout ça cumulé, au bout d'un moment, ça a fini par faire des grosses sommes et ce sont vraiment des leviers qui sont intéressants à analyser et à utiliser pour aller vraiment vers, des travaux les plus performants possibles, vous permettant encore une fois les économies, la limitation de l'impact, de votre logement et un gain de confort, généralement très important. Sachant que tous les matériaux ne se valent pas et que le conseil est
voilà, pour vous, utile, pour qu'on puisse vous guider dans vos choix et dans vos décisions. On est là pour vous accompagner, en gros. Il y a des financements indirects, tels que, l'éco-prêt à taux zéro, qui lui permet de mobiliser selon vos travaux. Si vous êtes en rénovation d'ampleur, 50 000 € sur, 20 ans. Si vous êtes, selon les comment dire? En monogeste, et bien, vous pouvez avoir de 7 500 à 20 000 €, en éco-prêt à taux zéro. Donc ça, c'est à voir avec votre banque. C'est obligatoirement pour une résidence principale, là, par contre. Enfin, bon, propriétaire bailleur aussi d'ailleurs, mais, pour une résidence principale. On respecte les critères techniques, toujours, la pose par des artisans RGE et par contre, on n'a pas de conditions de ressources, mais évidemment, conditions d'endettement. Le prêt avance rénovation est un prêt qui peut être mobilisé aussi, lorsqu'on est dans certains dans les revenus modestes ou très modestes, qui permettent de mobiliser, un accompagnement où, finalement la prime est remboursée directement à la banque. Donc vous n'avez pas besoin d'emprunter également le montant de la prime et c'est un prêt qui peut être, qui est, c'est un prêt hypothécaire. C'est-à-dire qu'au moment de la succession, une succession ou une revente, eh bien, ce prêt est remboursé sur le montant, de la succession ou de la revente. Voilà, j'ai fait le tour, c'était assez rapide. J'espère que vous avez pu, suivre et est-ce que vous avez des questions, des précisions, un besoin, sur certaines, informations que j'ai pu vous transmettre? Alors je vois qu'il y a un chat. Oui, c'était un remerciement de Corinne Delahaye. Merci. Je te remercie pour la présentation. Oui, donc bah, comme l'a précisé Virginie, n'hésitez pas si vous avez des questions via le chat et puis après je vais pouvoir les partager à Virginie. Que se passe-t-il, Virginie, si on revend un jour le bien? Alors, on doit rester 3 ans maintenant, dans le bien avant la revente. Si vous vendez votre bien avant, hein, évidemment, vous n'êtes pas, enchaîné à votre bien, vous devez rembourser au prorata, du temps que vous ne passerez pas dans le logement. C'est-à-dire si vous vendez, au bout de 2 ans, bah, vous remboursez un tiers qui correspond à la dernière année qui était obligatoire, du montant de l'aide que vous avez obtenu, pour ce logement. Après, il y a des cas de figure où, par exemple, eh bien, quand son conjoint, a une mutation professionnelle, eh bien, on le suit, bah oui, on voilà, on vend la maison et puis tant mieux, quelqu'un d'autre en profitera et sera sur, une maison bien chauffée et confortable et économe, donc c'est pas perdu, on va dire. Ok, merci Alors Virginie. ces aides Il y a sont une... ouais, Oui, voilà, il y a une autre question. Ouais, ces aides sont, tu la vois également. Ces aides sont-elles cumulables et dans quelles conditions? Je te laisse répondre peut-être entre les aides alors nationales, les cumulable avec C2E et puis les aides locales de Saint-Nazaire. Je pense que c'est peut-être ça la question. c'est ça? Alors les oui, 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 d'accord. c'est ça. Donc effectivement, les aides, nationales et locales sont cumulables. Sinon, ça sert à rien d'avoir des aides locales et du coup, oui, oui, tout à fait. Vous pouvez évidemment mobiliser l'éco-prêt à taux zéro qui est une aide indirecte avec, les aides à la rénovation. L'idée, c'est vraiment de faciliter les choses et de pouvoir aller vers, voilà, vers les travaux les plus performants, possibles. Ok. Est-ce que vous avez d'autres besoins? Autre question. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, Virginie. OK. Alors attends, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que les critères de ressources évoluent? Alors, sous-entendu, je pense en janvier prochain, 2026. Je te laisse répondre.
Les critères Oui, de catégorie de oui, ménage, de oui. ressources, hein. Tout à fait. Les critères évoluent tous les ans. Ils sont ajustés effectivement au, bah, comment on appelle ça, à l'inflation et tout ça. Et du coup, aux indices de l'INSEE, je pense. Et du coup, ils sont augmentés, en fait. On rentre plus, enfin, comment dire, si on a un revenu fiscal en 2025 qui est au-dessus, par exemple, de la catégorie modeste ou intermédiaire, peu importe, il se peut en 2026, on soit dans la catégorie intermédiaire, enfin, la catégorie du dessous, quoi, ce qui ouvre droit à plus de financement. Ça, on le sait généralement en début d'année, fin décembre, début d'année, fin décembre, Alors j'ai donc une autre bientôt. question, Virginie, monsieur qui, ou une personne en tout cas, Marlène, pardon, une dame qui n'était pas là en début de rendez-vous, de visio, qui dit que le système était gelé. Est-ce que cela a été débloqué? Alors je pense que la question Ah est oui, peut-être sur l'aide MaPrimeRénov', rénovation globale, peut-être réexpliquer un petit peu l'actualité de cette année. Oui, c'est bien ça, ouais, voilà, confirme. Voilà, je te c'est laisse ça. expliquer, bien sûr. Ouais. Alors effectivement, ça a été bloqué pendant quelque temps cet été, du 23 juin de mémoire jusqu'au mois d'octobre, il me semble. Et du coup, oui, ça a été débloqué, mais les critères ont changé. C'est-à-dire que avant, tous les ménages étaient éligibles à cette aide et tous les logements étaient éligibles à partir du moment où on gagnait deux étiquettes, où on respectait les critères. Aujourd'hui, seuls les ménages, enfin, jusqu'à fin 2025, c'est vraiment axé sur les ménages aux revenus modestes et très modestes. Et seulement pour les logements classés E, F et G. Je vais reprendre, si vous voulez, la slide sur, hop, voilà, qui montre effectivement les dispositifs de l'année prochaine. Donc pour les logements classés E, F, G, deux gestes d'isolation, et ce sont ces montants-là qui seront enfin qui seront mis en place à partir du 1er janvier. Si je me permets de compléter, sous réserve Oui, budget voté, en fait, oui, hein. Il y a quand même aujourd'hui ouais, une réserve qu'il faut avoir. Nous, on essaie de rester prudent quand même sur ces t'as raison. dispositifs d'aide parce qu'il y a un peu d'incertitude quand même. Voilà, en tout cas, il y a un peu d'actualité, donc on essaie d'être assez prudent, mais oui, tout à fait. En janvier, ça devrait normalement redémarrer. Mm. Voilà, c'est ça a été voté par décret, mais effectivement, si finalement le budget passe pas ou s'il y a un retour en arrière, voilà. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident on peut pas le savoir. Pas Alors, d'aide il y pour a les une autres logements. autre. Alors, Est-ce que vous c'est-à-dire pouvez les autres peut-être logements, préciser, oui, voilà, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, ce que vous entendez par autre logement? Euh, A et D, d'accord, les ah logements oui, classés A et D. Je te laisse alors répondre, A à Virginie, quelles D, sont les aides pour les logements A et D, ouais. Mm. ouais, bah, c'est la prime, c'est monogeste ou les C2E. Là, monogeste, on est vraiment ouvert à tout, à toutes les étiquettes A, B, C, D, E, F, G. Et à tous les ménages, sauf les ménages aux revenus dits supérieurs, roses, qui eux vont pouvoir mobiliser uniquement les C2E. Et pour les aides locales, eh bien, ça va dépendre, comme je vous montrais comment dire, dans la slide sur les aides de Saint-Nazaire à Glo, eh bien, là, ça va dépendre de ce que vous mettez en œuvre. Ça, c'est pour des logements classés, minimum classé D, qu'on peut avoir cet accompagnement, ou dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. Là, c'est sous condition de ressources et quel que soit le classement du logement. L'accession dans l'ancien, c'est à partir du moment où on fait 25% de gains, quel que soit le point de départ. Et pour la rénovation d'ampleur, faut faire un gain de 35%. Donc, si on est classé D et qu'on fait 35% de gains, eh bien, on est éligible à avoir cette aide, mais on n'aura que celle-là.
parce que on pourra pas mobiliser ma prime rénov en rénovation d'ampleur. On pourra mobiliser ma prime rénov en monogeste. Mais c'est tout à fait cumulable avec effectivement. Mais là, moi, il faut que je fasse une évaluation pour pouvoir déterminer le gain que vous faites grâce à vos travaux. Ok, merci Virginie pour ce complément d'information. Euh, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Alors, Le attends, barème, ouais, pouvez-vous réafficher le barème des ressources? les voilà. En général, on a entre 5 et 7% d'augmentation, euh, comment dire, tous les ans. D'augmentation des barèmes, quoi. Par exemple, voilà, 17 173, on ajoute ça, on ajoute, allez, on va dire 6%. Voilà, enfin bon, je pense que vous avez compris, mais. Alors, il y a une question, Ah, Virginie mince, également, je pour compléter. répète. Euh, Quels sont les délais entre commencer un dossier et une mise en travaux? Alors, je comprends en moyenne, hein, c'est demandé en moyenne. Je comprends que la question, c'est entre le moment où on fait une demande d'aide et au moment où elle est acceptée, on va dire, pour pouvoir lancer les travaux. Est-ce que tu Ouais, peux donner quelques éléments de réponse, même si c'est une réponse pas simple, hein, en effet. c'est pas simple en ce moment. Ça dépend sur quel territoire vous êtes déjà. Si vous êtes sur Saint-Nazaire-Aglo? Saint-Nazaire, ok. Saint-Nazaire. Si vous rentrez dans les dispositifs, dans les ménages qui sont accompagnés directement par l'agglo, vous avez de la chance parce que les dossiers sont traités en interne. Donc ça peut être assez rapide. Si votre dossier est traité au niveau national par l'ANA, là, effectivement, on a des délais, on a des délais qui peuvent aller. Alors, vous nous dites quoi, entre le dépôt du dossier et le démarrage des La travaux? mise, Enfin, la mise en travaux, oui, oui. Oui, c'est le sens de ouais, la question. Ouais. bah, je sais, autour de 3 4 mois, il me semble, là, ces derniers temps, c'était ça. Je sais pas Euh, si tu as une réponse un peu plus précise, bah, toi, Antoine, comme non, tu es non, non, plus bah, justement, sur le. ouais, bah pour expliquer un peu, c'est vrai que là, on présente des dispositifs d'aide, cependant, on n'est pas gestionnaire, nous, des aides financières. Donc, en fait, on n'a pas réellement de vue sur les délais de ces Ouais. aides-là, de dépôt de dossier, hein. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une instruction des dossiers, c'est-à-dire comment on dépose la demande d'aide, donc avant travaux. Ensuite, derrière, il y a une instruction du dossier pour valider cette demande d'aide financière. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a des variations en fonction des territoires et en fonction de la Mm, catégorie de ménage, parce que dans un cas, pour les ménages aux ressources modestes, c'est souvent instruit en local. Pour les ménages aux ressources intermédiaires et supérieures, c'est au national. Donc, c'est pas du tout les mêmes canaux. Et en fait, ces délais dépendent bien sûr aussi, bah, du nombre de dossiers qui sont déposés chaque jour. Donc, il y a quand même pas mal de paramètres, mais c'est une bonne question, hein, parce que en effet, il est conseillé de ne pas démarrer en tout cas des travaux sans avoir eu l'accord de l'ANA en fait, hein, sur ces aides-là, hein, qui ne sont pas, bah, elles sont pas de droit en fait. Il y a une instruction du dossier. Donc dans certains cas, en tout cas à l'aide à la rénovation globale, il y a eu des périodes où il y a eu des délais assez élevés. Mais c'est vrai que voilà, nous on n'a pas la vue sur le dossier, on peut pas vous dire exactement quel est le délai d'instruction, quoi. Mm. et c'est vrai que je montrais la slide avec les critères. Les critères, il faut déjà, il faut les respecter. Et puis, il faut aussi les faire valider, enfin, faire valider vos devis avant effectivement le dépôt le dépôt du dossier. Donc, nous, on peut tout à fait intervenir dans ce cas de figure. Si vous êtes en ma prime rénov en monogeste, si vous êtes en rénovation d'ampleur, de toute façon, votre accompagnateur rénov a ce rôle justement de vérifier vos devis et de vérifier qu'il respecte bien les critères. Et c'est lui qui valide le dépôt enfin, que vous pouvez déposer votre dossier en vous fournissant une attestation de conformité des travaux
sans laquelle vous ne pouvez pas déposer votre dossier. Donc, il est vraiment là pour sécuriser votre parcours et vérifier vos devis et pouvoir avancer sur votre projet. Alors, il y a une dernière C'est ça que question, toujours sur les primes sont versées à l'appui des factures. Je laisse répondre, Virginie. Oui, tout à fait, tout à fait. Les factures doivent reprendre exactement, enfin reprendre les critères en rénovation d'ampleur, ça doit être les mêmes travaux ou mieux. Hein, on va pas vous enlever la prime si vous faites mieux que ce que l'audit vous avez préconisé. Si vous faites moins bien, enfin ou moins en tout cas, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur évidemment, mais si vous faites moins que ce qui était préconisé dans l'audit, bah, votre aide, elle peut pas être payée parce que ça correspond pas à ce qui était inscrit dans l'audit. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait est que votre audit fait des calculs, enfin votre auditeur fait des calculs, enfin c'est pas lui qui les fait évidemment, mais le logiciel de thermique fait les calculs qui permettent de savoir que en mettant une isolation, par exemple, en plancher de comble perdu de 7 mètres carrés Kelvin par watt, eh bien, qui est l'unité de mesure de la résistance thermique, eh bien, vous pouvez, plus, je sais pas, des huisseries de telle ou telle performance, eh bien, vous pouvez gagner deux étiquettes avec en complément un poêle à bois ou une PAC ou je ne sais quel programme de travaux. Si vous mettez une résistance thermique finalement moins importante que les critères minimums, enfin que ce que vous a indiqué l'audit, tout en restant dans les critères au-dessus de comment dire des critères minimaux, ben on peut pas savoir quel gain vous faites. Donc on peut pas payer l'aide. Enfin je dis on au sens enfin l'ANA quoi. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir payé les factures. Vous avez les factures, vous les présentez. Les instructeurs de l'ANA vérifient qu'elles correspondent bien à la demande que vous avez faite et qu'elles respectent bien les critères. Mais vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas des factures acquittées à fournir. Ça peut donner une respiration, voilà, entre le versement de l'aide, l'éco-prêt ou autre, pour pouvoir payer vos artisans. Alors, il y a deux autres questions. Pouvez-vous nous envoyer la présentation faite ce soir? Oui, bien sûr. Oui, Elle sera transmise par email ensuite. Et puis, bah, la présentation a également est en train d'être enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube là, dans les prochains jours. Et il y a une autre question. Il faut donc faire un DPE après travaux. Je te laisse répondre, Virginie, dans le cas de la réno globale, peut-être là. ouais, alors, ouais, j'imagine que c'est dans le cadre de la rénovation d'ampleur. Et alors non, en fait, il n'y a pas besoin parce que ça, en fait, le programme de travaux que vous choisissez avec votre auditeur ou enfin avec votre accompagnateur rénov, il détermine un programme de travaux qui vous permet d'atteindre une étiquette C, admettons, je dis n'importe quoi. Et ça, vous allez pouvoir prouver que vos travaux vont effectivement vous permettre d'atteindre cette étiquette en comment dire, en présentant vos factures. Et là, votre auditeur, eh bien, il va valider que oui, vous avez bien respecté le scénario de travaux qui permettait donc ce gain d'étiquette. Donc, vous n'avez pas de DPE à faire après travaux. Rien ne vous empêche d'en faire, mais Merci Virginie pour cette réponse. J'ai une question également sur le revenu fiscal de référence. Est-ce qu'on prend le revenu fiscal N-1 ou N-2? Je te laisse répondre, s'il te plaît. N-1. N-1. C'est le revenu fiscal de référence qui est en cours de validité. Donc là, actuellement, c'est celui sur 2024. Pourquoi? Parce que en fait, les instructeurs de l'ANA, ils vont utiliser votre numéro fiscal. Et donc, ce qui remonte au moment, eux, ils ont comment, des ressources internes, quoi, du moins, qui permettent que quand vous indiquez votre revenu, votre numéro fiscal, de faire remonter le dernier revenu fiscal de référence qui a été déclaré. Ok, merci Virginie pour cette précision.
Peut-être remettre notre numéro à l'écran Oui, éventuellement. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à Pour fait. votre projet, c'est-à-dire que là, c'est une présentation des différents dispositifs de Saint-Nazaire Agglo et puis des dispositifs nationaux également. Mais si vous avez un projet de rénovation énergétique, le mieux, c'est de venir prendre un rendez-vous avec nous, en l'occurrence avec Virginie, si le projet est sur l'agglo de Saint-Nazaire. C'est des rendez-vous gratuits, hein, bien sûr, c'est le service public. Et c'est des rendez-vous pendant lesquels on va prendre le temps de faire un état des lieux de votre logement, de voir les solutions possibles d'amélioration possibles énergétiquement de ce logement, et puis bien sûr échanger sur le sujet un peu de ce soir qui sont les aides financières pour permettre d'aboutir à une rénovation performante de votre logement. Donc n'hésitez pas. Euh, Merci pour les Merci. remerciements et, et belles fêtes. Merci, bah, Merci, vous vous aussi. également. Euh, voilà, donc ça c'est le numéro de Saint-Nazaire. Il y avait une personne de Nantes aussi, il me semblait. Ouais, Alors attendez, ce qu'on peut faire, c'est vous donner le numéro de Nantes. Je vais vous le retrouver, je le connais pas par cœur. bah sinon il y a le 02 40 Ah, tu l'as en tête? 08 03 30. Ça, c'est le Oui, ça doit être ça. numéro 44. ouais, du 44, ouais. Oui, donc ça peut être ce numéro-là, tu veux. Alors, c'est le 02 40 08 03 30. Alors, un Ah, équivalent pour le Pays de Ré. Alors, de mémoire, Pays de Ré, ils sont ils ont un accompagnement, mais uniquement pour les foyers modestes et très modestes, je crois, alors, par une structure qui s'appelle Citémétrie. c'est vrai que, en Ça, on doit l'occurrence, l'avoir, ouais. À Nantes Métropole, c'est nos collègues de la même association, donc de Alizé, qui travaillent. Donc, on connaît aussi les dispositifs de Nantes Métropole et de la plupart des territoires du 44, mais sur Pornic, c'est pas nous. Donc, du coup, on n'a pas le détail, hein, Mais par contre, il y a possibilité, en effet, Mm, de contacter un conseiller France Rénov sur Pornic également, hein. Sur le site de France Rénov, vous allez retrouver les coordonnées des différents services France Rénov en fonction de votre territoire. mm. Ouais, le site France Rénov, c'est vraiment une base à francerénov.gouv.fr. Vraiment faire attention. Faut pas aller sur n'importe quel site. Si vous tapez ma prime rénov ou France Rénov ou les questions sur les aides financières ou les types d'accompagnement, il faut vraiment qu'il y ait .gouv.fr derrière. Parce que sinon, s'il n'y a pas .gouv.fr, il y a quand même des chances pour que ce soit des sites commerciaux et qui sont pas toujours très bien intentionnés. Donc, francerénov.gouv.fr. Là, vous avez un annuaire, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez, voilà, il y a plein d'informations que vous pouvez trouver aussi sur ce site. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer cette soirée webinaire sur les dispositifs d'aide On va faire financière le à la petit rénovation sondage. énergétique, avec un petit sondage en effet, tout à fait, pour avoir votre retour sur ce webinaire, et puis ensuite on pourra clôturer et vous souhaiter une bonne soirée. Alors je lance le petit questionnaire. Allez, normalement il s'affiche sur votre écran. Ah, N'hésitez pas à nous donner votre avis. Allez, je vous laisse quelques instants pour répondre si vous voulez donner votre avis sur votre satisfaction à cette soirée.
Bon, bah, une satisfaction, pour ceux qui ont répondu en tout cas, vous êtes satisfaits tout à fait de ce webinaire. Voilà, je mets fin, Très bien. je partage les résultats. Merci, puis on vous souhaite une, bonne soirée et voilà, je vais pouvoir, couper, l'enregistrement de mon côté.